Find it easy. All the talk of being kind. Bonjour à tous, c'est Dr Kiri, je suis médecin, diabétologue, nutritionniste et spécialiste de l'obésité de l'enfant et de l'adulte. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'insulino-résistance ou bien ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc je vais vous parler de l'origine, de la physiopathologie, des conséquences à moyen, à long terme et s'il y a évidemment des solutions ou des traitements. Restez avec moi. C'est quoi l'insulino-résistance? L'insulino-résistance est un désordre métabolique. Quand on mange normalement du sucre, notre pancréas il sécrète l'insuline. L'insuline, c'est une hormone hypoglycémiante, donc elle agit au niveau des cellules comme une clé. Elle ouvre les cellules pour que le sucre entre dans les cellules. Voilà, comme ça, on n'a pas de pic hyperglycémique après le repas. Ça agit au bout de 15-20 minutes après un repas riche en glucides. Une fois à l'intérieur de la cellule, le sucre il va être soit utilisé comme substrat énergétique, soit il va être stocké sous forme de gras. Et la nature n'aime pas l'excès, évidemment. Donc ce surplus-là, il va interférer avec le métabolisme des glucides, et donc l'insuline, elle va avoir du mal à faire entrer le sucre dans la cellule, ce qui crée un état d'insulino-résistance, c'est-à-dire que les cellules, elles vont résister à l'action de l'insuline. Cet état d'insulino-résistance va obliger le pancréas à sécréter plus d'insuline. Donc on aura un état d'hyperinsulinisme. Sur le plan pratique, on aura une glycémie normale, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang qui est normal, et un taux d'insuline très élevé par rapport à la normale. À un moment donné, le pancréas va être complètement dépassé. Donc on va passer d'un état où on avait un hyperinsulinisme avec une glycémie normale à un état où on a un hyperinsulinisme avec une glycémie élevée. Et là, on va parler de diabète. Il y a plusieurs types de diabète. Les plus connus sont le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1 n'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est une maladie auto-immune qui est liée à une carence en insuline. Donc on est obligé de s'injecter de l'insuline pour pallier à ce manque-là. Alors que le diabète de type 2 est principalement lié à l'insulino-résistance dont on parle aujourd'hui. Quelles sont les conséquences à moyen et à long terme? Notre corps n'aime pas du tout l'excès et cet excès de sucre dans le sang va endommager les cellules de notre corps. Il va commencer par les cellules des vaisseaux sanguins, les petits puis les gros vaisseaux, et par la suite il va s'attaquer aux organes, le cœur, les reins, les yeux, le cerveau, qui vont être sous-alimentés et en souffrance permanente. Comment savoir si on a une insulino-résistance? C'est très simple, votre médecin traitant peut choisir entre plusieurs méthodes, mais ça reste toujours un prélèvement sanguin. Donc il peut demander une glycémie à jeun, un test d'HbO75, parfois un indice de HOMA ou un dosage de peptide C, et aussi une HbA1c pour savoir si vous êtes diabétique ou si vous avez un prédiabète. Est-ce qu'il y a des solutions à cette insulino-résistance? Oui, la première, c'est de faire une activité physique régulière. En fait, l'activité physique va améliorer la sensibilité à l'insuline et va aider les cellules à capter plus de sucre. La deuxième, c'est de manger moins de glucides à index glycémique élevé. Et pour mon cas, je conseille aussi à mes patients de manger moins de féculents. Et la troisième, mais ça c'est avec l'accord de votre médecin traitant, dans certains cas avec une insulino-résistance, comme par exemple le syndrome des ovaires polykystiques, on peut prescrire la metformine, qui est un excellent médicament, très vieux, il existe depuis plus de 70 ans, et qui aide à améliorer la sensibilité à l'insuline. Voilà pour aujourd'hui, merci pour votre attention, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager et à surtout vous abonner pour ne pas rater la suite. Au revoir!